Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui a décidé de prendre la parole pour réagir aux polémiques qu'elle a provoquées hier. Tout d'abord, la jeune femme avait taclé les couples de télé-réalité qui se séparent et se déchirent sur les réseaux sociaux, puis se remettent ensemble comme si de rien n'était. Pour les internautes, c'est sûr, elle visait ici Julien et Ilona, car elle décrivait un peu ce qu'il s'est passé entre eux. Pourtant, Jazz a tenu à démentir, elle affirme qu'elle ne parlait pas d'eux, mais des couples en général. Please, arrêtez de faire des articles en disant telle personne vise telle personne quand on parle d'un sujet. Laurent vient de me demander si j'avais taclé Julien Bert. Alors, que les choses soient claires, je ne parlais pas de lui ni de son couple. En vrai, je pourrais m'en foutre de démentir, mais ce n'est pas le cas, car de 1, ils ne m'ont rien fait de mal pour que je parle d'eux, et de 2, je ne connais même pas l'état des lieux de leur relation. Et si vous pensez que je parle d'eux, c'est alors peut-être vous qui les jugez et non moi pour penser que je parle d'eux. Je faisais une généralité des choses que je vois sur les réseaux sociaux et je ne visais personne en l'occurrence. Il y a des centaines de personnes qui s'embrouillent sur les réseaux, pourquoi je viserais un seul et même couple? Première chose, parce que certains sont un peu bêtes. Bien évidemment, tous les couples ont des problèmes. Moi-même, j'ai eu beaucoup de problèmes dans mon couple. Mais en fait, des gens ont parlé de mon couple, ont exposé les problèmes de mon couple. Mais moi et Laurent, on ne s'est jamais embrouillé via les réseaux sociaux avant d'être mariés, avant d'avoir des enfants, après être mariés, après avoir des enfants, peu importe. Jamais. Vous pouvez même pas, vous savez même pas si en 4 ans on s'est déjà séparés dans notre vie ou pas, si on s'est déjà embrouillé ou pas. Vous avez jamais entendu en fait. On n'a jamais affiché nos problèmes personnels sur les réseaux et c'est juste ce que je suis en train de vous dire et je pense que tout le monde devrait faire pareil parce que malheureusement après les gens aussi se servent des faiblesses des autres pour ça. Voilà. Mais il n'y a rien de méchant encore une fois dans tout ce que je dis, hein. C'est juste des points de vue. Par ailleurs, Jazz avait aussi taclé les influenceurs qui parlent anglais à leurs enfants alors qu'ils ne sont eux-mêmes pas anglais. Là encore, les internautes y ont vu un pic très clair adressé à sa rivale Nabila. Si elle a démenti par rapport à Julien et Ilona, Jazz n'a rien dit au sujet de Nabila. Mais cette dernière lui a répondu indirectement en likant ce tweet qui dit « L'anglais est une langue internationale, donc voilà, ça servira à Milan pour voyager, pour les études, pour le travail. Franchement, bravo Nabila, j'aurais rêvé apprendre l'anglais à l'âge de Milan. » Mais hier, Jazz a provoqué une autre polémique. Alors qu'elle est actuellement en vacances aux Maldives, elle a fait la pub d'une marque de shampoing et s'est lavé les cheveux dans la mer. On la voit très clairement se laver et rincer une partie des cheveux dans l'eau, une scène qui a beaucoup choqué les internautes, ils ont été nombreux à la clasher à ce sujet. Jazz a donc tenu à prendre la parole et s'explique par rapport à tout ça. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les amis, je viens de me laver les cheveux avec les shampoings de chez nous. J'ai pris la gamme kératine parce que c'est vrai que quand on se baigne, il faut souvent se laver les cheveux pour pas qu'ils deviennent secs. Et du coup, j'ai mis mon masque et du coup, je le laisse poser. Voilà, je l'ai bien rentré dans mes cheveux et je le laisse poser comme ça pendant quelques heures au soleil. Et ce soir, quand je rentre à la maison, je me les lave. Si vous posez la question de comment je me suis rincé les cheveux avec le shampoing, je me suis rincé avec une bouteille d'eau du robinet. Voilà, dans la mer, c'était hyper agréable et c'est hyper joli et puis je trouve que pour vous à voir c'est sympa aussi, ça vous fait partager, ça vous fait kiffer. Hier visiblement j'ai fait que des conneries, je rigole mais c'est parce que en fait je me dis d'un autre côté les gens ils extravolent tellement, mais entre les trucs où on m'a accusé de parler de gens alors que je parlais même pas de ces gens là, ça m'a fait chier quand même. Voilà, vous avez pu remarquer que j'ai pas envie qu'on me dise que je parle de gens quand je parle pas de gens et que je visais vers plein de trucs que je vois. Sachez que chacun, notre algorithme Instagram est en fonction de ce qu'on a l'habitude de regarder. Genre, par exemple, Amberto, le mari de Martika, comme il regarde que des trucs de vélo, son algorithme Insta, il est que sur des trucs de vélo du monde entier. Laurent, il est vachement sur le football. Par exemple, notre pote Guillaume qui est avec nous, lui, il a vachement de trucs de basket.
Et moi, j'ai vachement truc couple, citation, voyage, influenceur du monde. Donc quand je parle de trucs, je parle de trucs en général, mais je pense que je parlerai plus de généralité. Parce qu'il n'y a pas, on ramène tout à des gens en France qui sont connus, mais le truc c'est que c'est pas cool quoi pour eux, pas pour moi, c'est un peu heureux. Un point important à soulever aussi, je me suis fait démonter par rapport au fait que hier je me suis lavé les cheveux dans la mer. Mais pourtant je comprends pas ce que je vous l'ai dit dans ma story. Si vous vous demandez comment je me rince les cheveux, je me suis rincé les cheveux avec la bouteille d'eau, mais pas dans la mer. Je suis pas une mongolienne, ou dans ce cas-là je me mets la tête sous l'eau dans la mer pour me rincer. Je peux pas me prendre de l'eau pour me rincer la tête dans l'eau. C'est débile. C'est parce qu'en fait, bien évidemment, je me suis savonné les cheveux dans la mer parce que je trouvais que le paysage, ça faisait super joli pour vous à regarder comme poste. Mais en fait, je me suis lavé les cheveux en dehors de la mer. Je me les suis rincés dehors, sur le sable. Et ensuite, je me suis mis le masque devant vous. Ensuite, je l'ai rincé le soir chez moi à la douche. Donc tu vois, c'est ça que je trouve dommage, c'est comment vous faites un bordel d'un rien. Après, moi, je suis un peu con. J'aurais dû me dire que vous alliez faire un bordel comme ça. En plus, pour vous dire très honnêtement, ma copine, elle m'a dit, ils vont me démonter. Je me dis, en tout cas, ils savent très bien que je me lève pas les cheveux dans la mer. Je suis quand même, ça, pas stupide. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, ça c'était. Et dernière chose, ça fait 2 jours, je me fais bombarder. Qu'est-ce que tu as fait à ta bouche, etc., etc. Alors sur la tête de mes 2 enfants, je n'ai rien fait du tout à mes lèvres. Je sais pas pourquoi on dit ça. Alors oui, c'est vrai que j'ai pris du poids, mais on va arrêter d'en parler parce qu'en fait, limite, ça me complexer. Mais oui, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids, que ça pour des raisons personnelles, des trucs que j'ai pas besoin d'exposer, mais en fait, voilà. Donc c'est peut-être ça, mais je vois même pas le rapport en plus. Mais peut-être de la tête entière, en fait, j'ai gonflé, je sais pas. Mais et voilà, je suis comme je suis et je n'ai absolument rien fait du tout. Voilà les amis. Et voilà, je suis comme je suis et je n'ai aussi, j'ai besoin de vos conseils. Comme vous voyez, j'avais un tatouage en dessous de mes sourcils et il est en train de se délaver. Alors qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'on m'a dit ouais, faut toi détatouer chez un dermatologue, et je vous dis la vérité, j'ai peur. Je sais pas si ça fait mal. Déjà, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui l'ont fait? Et sinon, est-ce que je peux me retatouer par-dessus